Piguet Galland, une banque, dans l'air du temps, qui a apprivoisé les nouveaux outils digitaux, qui a donc une clientèle croissante, et rajeunissante. J'imagine, hein, puisque les canaux d'acquisition digitaux, je pense, parlent plus à des générations plus jeunes. Et pourtant, Piguet Galland ne touche pas à la crypto pour l'instant. C'est étonnant. Oui et non. Alors, d'abord parce que alors il y a plusieurs mais c'est vrai, d'abord, effectivement, on cherche à rajeunir notre clientèle et on cherche à viser parce que la clientèle traditionnelle des banques privées était plutôt une clientèle des gens qui avaient réalisé une partie de leur patrimoine, l'avaient liquidifié et souvent ont plus de 65 ans et ces clients, traditionnellement, sont aussi déjà clients, d'autres banques privées donc qui font souvent un très bon travail donc aller chercher ce type de clients, c'est pas si simple que ça, hein, parce que globalement les banques, ont des offres assez similaires. Et c'est vrai que nous, dans notre stratégie, on cherche à acquérir des clients plus jeunes, souvent des entrepreneurs ou des gens qui sont en train de créer une partie de leur patrimoine. Le patrimoine est encore en partie immobilisé, en fait, professionnellement, par exemple, ou dans leur caisse de pension. Et on essaie de leur offrir un service de banque privée pour des gens qui peut-être ils vont être des primo-accédants à la banque privée, hein. C'est peut-être leur première expérience de banque privée qu'ils vont avoir dans leur vie professionnelle, qui pensaient peut-être pas éligibles parce qu'ils n'avaient pas nécessairement les actifs liquides pour être ciblés traditionnellement par les banques privées. Mais si on regarde l'ensemble de leurs actifs patrimoniaux, ceux qui sont immobilisés dans leurs actifs professionnels, dans l'immobilier, dans la caisse de pension, ils sont souvent largement éligibles, on va dire, pour une relation de banque privée. Et donc, on va se travailler avec eux avant que toutes les banques les pourchassent, on va dire, pour pouvoir effectivement les, euh, les fidéliser et essayer créer de la valeur en finalement en les conseillant dans l'évolution de leur patrimoine. Et c'est sûr que dans cette tranche de population, ben, certains donc on vise des clients entre 40 et 65 ans, parfois même plus jeunes. Bien sûr, certains sont intéressés par la crypto. Il faut aussi à un moment, peut-être, choisir ses batailles, hein, quelque part. On est rarement la banque unique, en fait, de nos clients. Donc c'est vrai, nos clients qui veulent absolument avoir la crypto, ben, ils peuvent, très, très bien aller chez, certaines plateformes qui, voilà, qui vont gérer, en fait, cette exposition de manière très efficiente. Créer-nous de toutes pièces, avec les risques associés à ça, avec le coût qui est associé à ça, on trouvait que c'était peut-être pas la priorité à ce stade, en fait, dans le voilà.